La fin d'une agence de VTubers tenue par une grosse entreprise, l'affaire Nijisenji qui n'en finit jamais, Iron Mouse qui a encore brillé et bien d'autres infos. Bonjour à tous et bienvenue dans les actus virtuels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui programme chargé, j'espère que vous êtes prêts car nous avons du pain sur la planche. Allez c'est parti pour les actus de ces dernières semaines. C'est désormais fini pour Twitch en Corée du Sud. Depuis le 27 février, les Sud-Coréens n'ont plus accès à Twitch. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé dans une actu virtuelle précédente. En effet, cela fait un moment que cette décision a été prise. Et la raison pour laquelle Twitch ferme en Corée du Sud est tout simplement parce que les coûts d'infrastructure et de réseau sont bien trop élevés dans le pays. C'est un énorme coup dur car les revenus générés sur Twitch pour les Coréens vont s'arrêter net. Cela a provoqué tellement d'indignation que la Korean Telecommunication Commission, un service public coréen en charge de la régulation des médias, a infligé une amende de 300 000 $ à Twitch pour en quelque sorte compenser les dommages causés aux streamers coréens. Malheureusement, malgré les appels à l'aide et l'amende infligée à Amazon, la décision est prise. Cela signifie que Twitch a laissé les streamers coréens sur le carreau après qu'ils ont investi plusieurs années de leur vie sur la plateforme. Cela nous fait bien comprendre que bien qu'une plateforme puisse permettre à ses créateurs de vivre, cela ne reste pas forcément une solution sûre pour eux car rien n'est éternel. Néanmoins, les solutions qui restent pour eux sont de se tourner vers YouTube par exemple pour streamer ou encore d'utiliser des plateformes coréennes qui permettent de faire du streaming. C'est la fin pour l'agence Prism, une agence de VTubers gérée par Sony Music Entertainment du Japon qui fermera ses portes le 31 mars 2024. Cette annonce a été faite le 2 mars via un communiqué de presse largement diffusé sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Les VTubers de cette agence ne travailleront plus pour Sony, cependant les droits de propriété des modèles reviendront à chacun d'entre eux, leur permettant de continuer en tant qu'indépendants avec leurs avatars actuels, ce qui est une bonne nouvelle. Ça reste quand même une triste nouvelle pour les fans de ces VTubers ainsi que pour Sony, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'agence Prism ferme ses portes? Selon Sony, la décision de fermer l'agence est due à des tendances de l'industrie et à des ressources insuffisantes pour maintenir la marque et la développer. L'agence de VTubers Prism a été fondée en 2021 et a annoncé sa première génération de VTubers à ce moment-là, sachant qu'elle en a eu 7 au fil du temps et la 7e datée de juin 2023. Et chaque génération comprenait 3 voire 4 VTubers. À partir du 1er avril, tous ces VTubers deviendront indépendants, leur permettant de conserver leur communauté qu'ils ont créée depuis leur début dans l'agence. On va revenir très rapidement sur l'affaire qui oppose désormais Dokibird, anciennement Sen Satsuki, à Nijisenji. Il faut savoir qu'après qu'elle ait pris la parole, le CEO de Nijisenji a fait une vidéo de 10 minutes pour clarifier plusieurs points. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il regrette les termes utilisés concernant la question d'investissement après le licenciement de Selen Tatsuki, en précisant que cela aurait pu être négligeable. Il reconnaît que la formulation n'était pas la meilleure et qu'il s'adressait surtout aux investisseurs qui lui auraient posé des questions sur l'impact financier qu'aurait le licenciement de la VTubeuse. Il présente ses excuses aux fans. Ensuite, il admet qu'au sein de Nijisenji, il y a des problèmes de structure. Par conséquent, il promet davantage d'actions visant à régler rapidement les problèmes en interne via ce qu'il appelle un meilleur système de reporting. Il faut savoir qu'au moment des faits, 3 VTubers de Nijisenji, Oksakuma, Ike Eveland et Elira Pendora, ont fait plusieurs déclarations concernant l'affaire sur YouTube. Ils affirment tous 3 posséder des documents contenant des informations personnelles, notamment des allégations considérées comme fausses d'après ces VTubers. En bref, je ne rentrerai pas dans les détails car clairement l'affaire est bien plus compliquée et plus tendue que prévu, mais ce qui est sûr c'est que Dokibird accuse ces VTubers d'être en possession de documents auxquels ils n'avaient pas le droit d'accès et de les divulguer. Et en réponse à cela, Nijisenji déclare n'avoir rien divulgué à leur tour. Mais pour conclure par rapport à cette histoire, il est clair que Nijisenji en ressort avec une réputation assez entachée car la communauté VTuber reste en colère par rapport à ce qui s'est passé. Par exemple, une convention du nom de Offkai Expo a annoncé retirer les VTubers de Nijisenji de la convention en raison de craintes d'impact négatif qui aurait suite à cette affaire. Et quant à Dokibird, elle souhaite désormais reprendre sa vie en main et continuer à être VTuber de son côté, bénéficiant d'un très large soutien du public, ça c'est sûr. En bref, une nouvelle page se tourne pour elle. Info enregistrée en voix off car nous avons appris la triste nouvelle uniquement ce vendredi. L'auteur de Dragon Ball, Akira Toriyama, est décédé à l'âge de 68 ans des suites d'un hématome sous-dural. L'annonce a été faite par sa maison d'édition et son studio. Né à Nagoya en 1955, Akira était un mangaka qui a laissé une empreinte mondiale avec le manga Dragon Ball, sorti en 1984. Ce manga raconte la célèbre histoire de Son Goku depuis son enfance et il s'inspire du roman chinois datant du XVIe siècle intitulé La pérégrination vers l'ouest. Le manga s'est vendu à au moins 260 millions d'exemplaires dans le monde et Dragon Ball a connu un tel succès qu'il a été adapté sous plusieurs formes, que ce soit en film
film, en série, en jeu vidéo et a même bénéficié de plusieurs suites comme avec Dragon Ball Z. Ce manga a également eu droit à son adaptation en animé qui a pu être diffusée en France en 1988 via le club Dorothée. Il est clair que Dragon Ball, que l'on aime ou non, a eu un impact énorme dans l'industrie du manga et fait partie intégrante de la pop culture. C'est toute la communauté manga qui se retrouve en deuil depuis son décès. Par ailleurs, les mangaka de One Piece et de Naruto, respectivement Eiichiro Oda et Masashi Kishimoto, ont rendu hommage à Akira, disant tous deux être attristés par sa disparition et qu'il a été d'une grande influence pour eux-mêmes. Et bien sûr, mes condoléances à sa famille et à ses proches. Et c'est parti pour quelques actus en vrac. Nous avons eu les Streamer Awards durant le mois de février. C'est une cérémonie récompensant les streamers dans plusieurs catégories spécifiques. Cette année, le streamer de l'année est KSNA pour la deuxième année consécutive. Et nous avons également vu le streamer français Étoile élu meilleur streamer de jeu de combat de l'année. Dans la catégorie VTuber, Iron Mass a été couronné meilleur VTuber de l'année pour la deuxième fois également, sachant que les autres VTubers nominés étaient Filian, Vedal pour son projet Neurosama et Shoto. Malheureusement, Vedal et Codemiko n'ont pas remporté le prix du meilleur streamer en logiciel et développement de jeu. Ce prix est allé à Pirate Software. VShojo a été nominé dans la catégorie meilleure organisation, mais c'est AMP qui a remporté le prix. Et quant à Papsan, il a été tout simplement nominé dans la catégorie meilleur streamer IRL, mais c'est Ginity qui a finalement remporté le prix. Et encore une autre cérémonie qui a eu lieu, ce sont les Anime Awards organisés par Crunchyroll qui ont eu lieu le 2 mars dernier. Donc voici les gagnants et vous allez voir, c'est d'une très grande variété cette année. Alors le meilleur anime de l'année, c'est donc Jujutsu Kaisen la saison 2, sachant que les nominés de la catégorie étaient Bocchi V-Rock, Oshinoko, Chainsaw Man, Demon Slayer et Vinland Saga. En meilleur chara design, nous avons Jujutsu Kaisen saison 2. En meilleure nouveauté, Jujutsu Kaisen saison 2. Meilleur opening, Jujutsu Kaisen saison 2. Meilleur ending, Jujutsu Kaisen. Meilleure réalisation, Jujutsu Kaisen. Meilleure action, Jujutsu Kaisen. Et en meilleure animation, nous avons Jujutsu Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Il est clair que cette année, Jujutsu Kaisen a énormément marqué la communauté des fans en remportant 10 catégories, ce qui est énorme. Mais en dehors de cela, on a la meilleure création originale qui revient à Buddy Daddies, que je recommande fortement d'ailleurs. J'en avais déjà parlé de cet animé dans une actu virtuelle précédente. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la rubrique recommandation de cette vidéo. Et en ce qui concerne la meilleure comédie, nous avons eu Spy X Family, qui est également nominé dans la catégorie du personnage le plus attachant avec le personnage d'Anya. Mais bon, je vais pas énumérer toutes les catégories. Est-ce que vous pensez que Jujutsu Kaisen méritait autant de récompenses? Et bien sûr, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à consulter le lien en description. Et enfin, on termine par une recommandation. Je voulais vous recommander un jeu vidéo. Oui, cette fois, je voulais un peu changer vu que les autres fois, c'était surtout des animés. Et ce jeu, du coup, je l'apprécie beaucoup, mais il me fait beaucoup rager. Alors, est-ce que je vends bien le jeu? Je sais pas. À vous de me le dire en commentaire. Ce jeu, c'est Puyo Puyo Tetris 2. Alors, c'est un jeu qui est très sympa si vous aimez les Tetris et les Puyo Puyo. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Puyo Puyo, c'est un jeu à peu près similaire à Tetris, mais qui fonctionne quand même assez différemment. En gros, vous avez des bouboules qu'il faudra les rassembler par couleur et par groupe de 4, et ça les fait péter. Et ce jeu, il faut savoir qu'il se déroule sous forme de versus, ce qui signifie qu'on peut vous mettre en difficulté si votre adversaire vous met des combos dans la tronche. Dans Puyo Puyo Tetris 2, vous avez plusieurs modes de jeu. Un mode histoire, vous pouvez suivre plusieurs personnages qui doivent affronter un ou une méchante. Oui, il y a un lore dans ce jeu. Il y a également bien sûr un mode multijoueur qui peut se jouer en ligne ou en local, et même des tutoriels pour apprendre quelques astuces vous permettant de jouer au jeu bien sûr. Il y a plusieurs possibilités de jeu. Vous avez la possibilité de jouer à Tetris, à Puyo Puyo, mais aussi vous avez les Puyo qui peuvent se mélanger au Tetrimono. Oui, ça s'appelle comme ça les petites briques. Et le jeu devient sacrément chaotique et ça peut vous faire rager car plus vous avancez dans le mode histoire, plus ça devient difficile, mais vraiment difficile. Oui, ça sent le vécu. Donc si vous êtes un gros tryharder, vous aurez de quoi faire. En bref, si vous êtes fan de Tetris ou tout simplement des jeux de casse-tête avec plein de couleurs et des personnages kawaii, alors ce jeu est fait pour vous. Il est disponible sur Switch et aussi sur Steam et vous pouvez l'obtenir à bon prix sur des sites comme Instant Gaming car très franchement, il y a très souvent des promos sur ce jeu, donc vous n'avez pas besoin de l'acheter plein pot. D'ailleurs, si par hasard vous souhaitez l'acheter là-bas, j'en profite pour laisser mon petit lien d'affiliation en description. Si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à passer dessus. Je vous remercie d'avance. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'hab, partagez
partager la vidéo, ça me ferait grandement plaisir. Merci aux dons YouTube et merci aux membres et super membres YouTube ainsi qu'aux contributeurs Ko-fi pour le soutien financier. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour en savoir plus. Et si c'est pour le Ko-fi et que vous n'avez pas trop passé par le lien YouTube, vous aurez le lien en description si vous voulez passer par le Ko-fi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et restez bien couverts car des fois il fait chaud et des fois il fait froid et on peut tomber malade et c'est très chiant. Voilà. Bon, j'arrête maintenant parce que je suis en train de divaguer. Bref, passez tous une très bonne journée et on se dit à très bientôt. Allez, ciao!